Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Après Montpellier cet été, Paris vient de passer en zone 30. Pour en parler, on accueille Fabien Bagnon, le vice-président aux voiries et mobilité active de la métropole de Lyon. Alors arrivé, vous avez annoncé que Lyon passerait en zone trans en 2022 avec un train de retard donc. Bonjour. Oui, alors effectivement, il y a des réflexions. Arrivés aux responsabilités, nous avions proposé à l'ensemble des maires de la métropole de Lyon de passer leur ville à 30 km/h. Voilà, donc en fait, on inverse le principe. Actuellement, les villes sont à 50 km/h et certaines zones sont à 30 km/h. Là, on inverse cette logique et on passe à 30 km/h l'ensemble des voiries, sauf certains axes principaux qu'on maintient à 50 km/h. C'est des réflexions qu'on a lancées depuis longtemps. Dès notre arrivée, côté Lyon, il y a des études qui sont en cours et des annonces qui seront faites probablement dans les prochains mois par Grégory Doucet et Valentin Lugenstrass qui travaillent sur le dossier. Mais quand vous voyez qu'à Paris, finalement, ça se passe plutôt pas trop mal, et même que l'annonce de l'arrivée de la zone 30 à Lyon ne suscite pas une opposition importante de vos opposants au conseil municipal, est-ce que vous ne regrettez pas de ne pas aller plus vite finalement ? Alors, on peut toujours aller plus vite, ça nécessite des études. On a lancé énormément de chantiers sur cette première année, notamment des chantiers de voirie, de réorganisation, de réaménagement de l'espace public. Voilà, ça prend du temps et on aura des réalisations dès l'an prochain. Nous y travaillons avec beaucoup d'énergie. On ne peut pas aller aussi vite que Paris. Alors on est très content que effectivement Paris, voilà, donc, comme toujours, est donné là. Hein, donc ça permet aussi de voir que l'acceptabilité de cette mesure est forte. On n'était pas inquiet sur Lyon et ça nous convainc. Voilà, qu'il y a une attente d'apaisement. On avait beaucoup porté la question de l'apaisement pendant notre campagne et on le voit, les grands Lyonnais sont en attente d'apaisement de la voirie. Moi, je me suis déplacé sur les 59 communes. Il n'y a pas une commune où les maires ou les habitants ne m'ont pas demandé d'apaiser la voirie. Alors en général, effectivement, devant chez eux ou devant l'école de leurs enfants. Voilà, en indiquant qu'il y avait trop d'automobiles qui roulaient trop vite et qui avaient une vraie inquiétude pour la sécurité des enfants, des aînés, de tout le monde. Donc une vraie demande d'apaisement qui est assez généralisée. Et donc on en tire les conclusions. Voilà, il faut y répondre, il faut rendre la ville plus sûre et plus agréable. On sent que l'argumentation pour cette mesure, elle est beaucoup sur l'apaisement de la ville, sur l'accidentologie, assez peu finalement sur la question de la pollution. On sait qu'en matière de pollution, en fait, les résultats sont mitigés. On ne veut pas dire que c'est négatif, mais en tout cas, si ça a des effets positifs, ce sont des effets dérivés. Alors c'est exactement ça, c'est plutôt des effets induits. On a un effet d'apaisement qui est très favorable au développement des modes actifs, c'est-à-dire la marche et le vélo. Et du coup, ça réduit encore l'usage de la voiture et de fait, ça contribuera à réduire la pollution sur la métropole de Lyon. Donc c'est plutôt, finalement, une conséquence. Les effets principaux, c'est la sécurité routière. En 2019, il faut savoir que sur la métropole de Lyon, on a eu 17 piétons qui sont morts sur les voiries de la métropole. C'est inacceptable, c'est pas une fatalité, il y a un certain nombre d'actions qu'on peut mener, des aménagements de voiries bien sûr, mais l'abaissement de la vitesse à 30 km/h est extrêmement favorable à la réduction de l'accidentologie, notamment des piétons. On a plus que 10% de risque de décès quand il y a un choc à 10 km/h. C'est 80% de risque de décès à 50 km/h. Et alors dans ce cas, pourquoi ne pas aller plus loin, comme le fait Grenoble, notre ville écologique de la région, où les grands axes au centre-ville ont été interdits aux voitures et on est sur une logique de tout piéton ou tout vélo en centre-ville. Alors, je ne pense pas que Grenoble soit allé aussi loin. C'est pas toutes les rues, non, mais les grands axes de traversée de la ville ont été libérés pour les piétons et les cyclistes. Alors, globalement, nos politiques vont dans ce sens, hein, c'est-à-dire de donner plus de place aux piétons, donner plus de place aux cyclistes, en fait développer les alternatives à la voiture individuelle
pour réduire son usage. Et c'est bien ce que nous faisons quand on prend de la place pour faire un aménagement cyclable. C'est pas pour empêcher les automobilistes de se déplacer, c'est qu'on a besoin de cet espace, puisque en ville, l'espace est extrêmement contraint. On a besoin de cet espace pour donner une alternative. J'étais ce matin à Tassin pour voir l'avancement des travaux d'une piste cyclable. J'ai été étonné dans un secteur qui est extrêmement hostile, puisqu'il y a énormément de circulation, du nombre de vélos, et on voit bien des nouveaux cyclistes, beaucoup en vélo assistance électrique, qui se sont lancés récemment. Donc il y a un vrai besoin de créer des aménagements cyclables sécurisés partout sur la métropole, puisque ça constitue une véritable alternative à la voiture individuelle, en complément évidemment des transports en commun. Je rappellerai juste qu'on a doublé le budget du Citral, donc c'est un budget sans précédent. En matière d'ambition en termes de pollution, vous avez cité le nombre d'accidents, donc de 19 en 2019 effectivement, qui étaient décédés sur les voies piétonnes. On dit aussi que 200 à 300 personnes meurent chaque année à Lyon des effets de la pollution. Là, on n'est pas sur une mesure qui aura un effet radical. Alors, vous avez raison, le sujet de la pollution, c'est un sujet d'espérance de vie. Voilà, donc c'est bien pour ça que nous avons engagé dans nos politiques publiques, au-delà de l'apaisement de la sécurité routière, la volonté de réduire l'usage de la voiture, c'est bien, c'est une des façons de lutter contre la pollution de l'air à Lyon. Et donc ça, c'est nos autres politiques de développement. Mais est-ce que ça manque pas un peu d'ambition par rapport à vos objectifs? Je rappelle que Grégory Doucet, quand il est élu, dit il faut que Lyon arrête d'être un poids pour la planète. Donc est-ce que là, on n'est pas sur des mesures finalement un peu décevantes pour vos électeurs? Oui, c'est étonnant parce qu'on nous reproche souvent d'aller trop vite et de façon un peu idéologique et dogmatique. Donc voilà. Non, là, vous allez moins vite que Paris, moins vite que d'autres villes. Voilà. Nous avançons quand même très très vite sur le développement des transports en commun. Enfin, on a quand même 2 concertations actuellement sur le T9, sur le T10. Voilà, on a également le T6. Enfin, l'impulsion, on a doublé le budget du Citral. On va bientôt annoncer la réalisation du réseau Express Vélo de la métropole de Lyon, 250 km d'aménagement cyclable, un grand plan piéton. Voilà, franchement, sur le développement des alternatives à la voiture individuelle, afin d'améliorer déjà la mobilité globale des Lyonnais, des Grands Lyonnais, et de lutter contre la pollution, je pense que l'ambition est extrêmement forte. Un point concret, vous avez annoncé que certains grands axes de traversée de la ville resteraient à 50 km/h. Est-ce qu'on sait déjà lesquels pourraient être concernés ? Alors, c'est trop tôt pour l'annoncer, donc il y a un travail qui se fait avec les services de la ville de Lyon, et d'ailleurs c'est eux qui auront le dernier mot sur ces sujets, parce qu'on est vraiment sur des problématiques assez locales. Il y a certains axes qui sont plutôt des axes principaux. On pourrait se dire qu'on les laisse à 50 km/h, sauf qu'il faut regarder s'il n'y a pas une école, s'il n'y a pas un collège, s'il n'y a pas une crèche à proximité qui justifierait un passage à 30 km/h. Donc, les quais du Rhône, par exemple Voilà. Les quais du Rhône, a priori, ont plutôt vocation à rester à 50 km/h, mais on peut avoir des réflexions. Ça appartient vraiment à la commune. Moi, j'y tiens. Il y a d'autres communes qui ont déclaré leur volonté d'aller vers la ville 30, notamment Écully, qui l'a annoncé cette semaine ou la semaine dernière. Personne n'en a parlé, mais Écully a demandé à passer en ville 30. Et donc, c'est bien, par exemple, à Écully de définir quelle voirie va rester à 50 et... Voilà. Alors, puisque vous parlez d'une commune de droite, un des reproches qui vous est fait, c'est d'annoncer des mesures, mais de ne pas forcément mettre en place les moyens de contrôle. C'est ce que dit notamment le maire du 2e arrondissement, qui demande des renforts pour faire appliquer la zone 30, y compris le soir, y compris la nuit, avec les problématiques qu'on a beaucoup évoquées de bruit et de rodéo urbain. Alors, il y a un vrai sujet, effectivement, de comment faire respecter ces réglementations. Après, je rappelle que la métropole de Lyon n'a pas de compétence de police. Ceci dit, il y a un plan de déploiement de radars qui est piloté au niveau de l'État. Donc, une centaine d'emplacements qui sont prévus sur la métropole. Donc, c'est des choses qui sont en cours d'étude, qui devraient être déployées en 2022 si tout va bien. On a quand même des échéances électorale d'ici là, une centaine de radars, on y est très favorable. Nos services travaillent avec les services de la préfecture pour regarder les emplacements. On va également revenir avec les maires pour définir précisément les emplacements. Le maire de Tassin ce matin me faisait part de son souhait d'implanter un radar sur une de ses voiries. Oui, c'est un très bon moyen
de faire respecter la réglementation. C'est de la répression, mais voilà. Et il y a énormément de concitoyens qui demandent des radars sur les voiries qu'ils fréquentent. Donc une centaine de radars dans l'agglomération devraient être installés sur la vitesse? Oui, alors c'est 100 emplacements de radars, principalement sur la vitesse, mais il y aura également sur le respect des feux. Par contre, c'est le principe de radar l'heure, donc il n'y a pas forcément... voilà, c'est une vingtaine de radars tournants. Donc 100 emplacements et 20 radars tournants. Et sur la question du bruit? Alors sur la question, il y a une expérimentation qui est en cours, on est très très favorable. Enfin, la question du bruit est un vrai sujet, et je ne l'ai pas dit, sur la ville 30, je l'ai oublié, mais sur la ville 30, le sujet c'est la réduction du bruit. Voilà. Et il y a un de vos confrères, le Progrès, qui titrait pas plus tard qu'hier sur les nuisances liées au bruit. C'est un véritable sujet, donc nous on se saisira tous les dispositifs pour effectivement faire de la prévention et puis de la répression s'il faut sur la question du bruit. Avant de nous quitter, on sait que vous êtes issu du mouvement associatif, vous n'êtes pas adhérent au mouvement Europe Écologie Les Verts. Est-ce que vous allez participer à la primaire, au choix des candidats? Oui, alors effectivement, je ne suis toujours pas adhérent à Europe Écologie Les Verts, mais oui, je vais participer effectivement à cette primaire. Ça me semble intéressant. Et donc vous avez un candidat préféré? Je ne suis pas au bout de ma réflexion, mais j'ai 2 candidats préférés. Je ne sais pas si je l'annoncerai honnêtement, l'important c'est que je vote. Fabien Bagnon, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon. Merci.